Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 février 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien pour vous comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Désolé encore du retard aujourd'hui, les amis, décidément, qui joue entre 13 et 13h30. Maintenant, on va dire entre 13 et 14 à l'heure française. Voilà, ici c'est entre 8 et 9h parce que beaucoup de choses à régler. Mais tout va bien les amis et heureux de vous retrouver comme d'habitude. Voilà. Donc je viens de dire sur moi, tranquillement, on est là, ce petit coin tranquille, on a du soleil, c'est bien. Donc là j'ai sorti la casquette aujourd'hui, heureusement, parce que là, le soleil commence à taper un petit peu. Et puis les amis, texte que je vous ai écrit, que je vous ai partagé, que j'ai publié sur YouTube, également sur Telegram, actualité et live, le système financier quantique. Alors le texte sur le système financier quantique, c'est utile, c'est vraiment des compréhensions que j'ai eu récemment par rapport au système financier quantique dans le concret, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, comment il se manifeste, quelle forme il va prendre, ça commence à être de plus en plus précis à ce niveau. Et j'ai écrit ce texte à ce sujet que vous pouvez, si vous le souhaitez, lire, partager, liker à souhait comme d'habitude. Voilà. Et puis samedi 15 février à 20h, sur la chaîne YouTube de Maëla, donc Maëla Gaïa recevra Cécile Pagès de Line Quartz. Donc Line Quartz, c'est la technologie quantique, une technologie énergétique qui est utilisée, qui sera en démonstration à Saint-Cana, 2e édition, le 15 mars. Et cette personne donc, qui est responsable justement de ces activités, de ces technologies, sera reçue par Maëla sur sa chaîne. Ça sera samedi 15 février à 20h. Voilà. Et puis on mettra le lien évidemment sur Actu, Live, Telegram, etc. Un petit coucou à vous les amis, je vous laisse vous connecter, on est à 400 direct déjà, c'est bien. On va commencer cette revue de presse les amis, selon France Info. Accusation de violence à Bétaram, François Bayrou est je cite, un menteur. Je lui ai écrit pour lui dire ce qu'il se passait, fin de citation, indique une victime. Donc l'indignation d'une victime qui explique effectivement, vous avez vu, j'ai partagé cet extrait, on voit François Bayrou qui se fait descendre en pleine Assemblée nationale par rapport à des crimes très graves et après avoir fermé les yeux sur des agissements, des crimes de pédocriminalité, etc. dans cette fameuse école. Et là, en l'occurrence, c'est toutes les victimes et toutes les personnes qui étaient au courant et qui savaient que Bayrou était au courant qui commencent à se manifester. Je l'ai toujours dit par rapport à l'Alliance aux énergies, on met en avant ces, entre guillemets, les gens malveillants, les gens qui ont des crimes, etc. On les met à des postes de pouvoir pour mettre la lumière sur eux et pour les grandes révélations qui doivent tomber après. En général, c'est ce qui se passe et c'est ce qui est certainement en train de se passer pour monsieur Bayrou. Et puis selon Boursorama Projet ITER, les rêves d'une énergie quasi illimitée face aux réalités techniques. Voilà, on parle d'énergie illimitée. Il n'y a pas longtemps, on parlait d'énergie chère, on parlait d'énergie limitante, etc., qu'on allait manquer d'énergie d'ici 10-20 ans. Aujourd'hui, on parle d'énergie illimitée. Vous avez vu l'évolution des choses, ça va vraiment très vite. Et puis, selon MSN, je cite, « Il ne vient pas de notre galaxie. Un neutrino, une particule élémentaire à l'énergie surpuissante détectée en Méditerranée. » Donc maintenant, ils te disent que certaines énergies ne viennent pas de la Terre, ne viennent pas d'autres galaxies même, viennent de l'extérieur. Tu vois, on t'habitue vraiment à tout ce qui est existence stellaire, même au niveau des particules maintenant. Et puis selon MSN, une première en 12 ans, Vladimir Poutine a invité Donald Trump en Russie. Ça c'est énorme les amis. Évidemment vous avez dit qu'avec Donald Trump au pouvoir, tous les conflits dans le monde allaient arrêter, que ce soit par rapport à Gaza, à l'Ukraine, etc. Mais là on voit qu'en Russie maintenant ça s'accélère. Évidemment Zelensky, l'acteur Zelensky va suivre par rapport à tout ça. Et puis, selon MSN toujours, phénomène rare, un lac disparu depuis 130 ans en Californie refait surface. Alors là, c'est intéressant. Au niveau du naturel, la nature reprend ses droits. Elle est verdoyante un peu partout dans le monde actuellement. Et on voit qu'il y a des choses qui étaient incroyables pour nos amis scientifiques qui commencent à se manifester. Évidemment, ce n'est que le début. Ils ne sont pas prêts d'avoir des surprises, ceux-là. Et puis selon MSN, le fossile d'un oiseau moderne en Antarctique, tiens donc, bouleverse les certitudes des scientifiques sur l'évolution. Voilà, donc l'évolution, théorie de l'évolution bien fumeuse de Darwin et compagnie, il y a du plomb dans l'aile, c'est moins qu'on puisse dire de toute façon. Et puis les découvertes très souvent se font en Antarctique, bien évidemment, d'oiseaux migrateurs ou d'oiseaux inconnus, évidemment qui montrent que l'Antarctique n'est pas simplement qu'un bloc de glace. Selon Presse Citron, l'entreprise automobile chinoise BYD fait la démonstration de sa conduite autonome à en faire pâlir Elon Musk. Alors je vous avais dit les amis, c'est intéressant, ça avance dans la bonne direction aussi. Et je vous avais dit les amis, quelque chose qui se réalise évidemment, qui est concret aujourd'hui et qui est de plus en plus concret, c'est que les technologies de transition qui nous arrivent, elles arrivent un peu partout dans le monde, mais surtout de deux axes, la Chine et Elon Musk. Ça se confirme aujourd'hui. Et puis Apple, ces fameux robots de service
pourrait arriver d'ici quelques années. Il y a les robots d'Elon Musk, il y a aussi Apple qui fait des robots maintenant davantage au service de l'humanité que ces soi-disant téléphones qui évoluent pas vraiment au fil des ans. Bon, ça c'est je mets ça entre parenthèses, c'est un autre sujet, mais on voit vraiment que là par rapport aux robots, c'est intéressant. On voit que Google aussi propose ses services et ça va être bientôt en activité. Et puis, selon l'indépendant cocaïne, héroïne, ecstasy, Élise Lucet fait passer des tests antidrogue à plusieurs députés. Franchement, les amis, si on avait dit ça il y a quelques années, les députés qui vont passer au test antidrogue, on va se marrer, hein, ça va être jouissif là aussi. Allez, selon Futura, Elon Musk veut faire passer le trésor américain sur la blockchain. Les amis, quand vous connaissez un petit peu les termes, c'est quand même énorme. Hein. Le trésor américain sur blockchain, c'est-à-dire que là, on passe intégralement dans la crypto. Hein. Parce que vous savez que si le trésor américain place sur la blockchain, c'est le monde entier qui va le faire. Hein. Là, vous pouvez être sûr, ça va faire boule de neige. Donc c'est intéressant, les amis, ça va dans la bonne direction. Notre ami Elon, il nous prépare des trucs sympas. Selon MSN, un vaste réseau d'escroquerie internationale basé en Israël est démantelé, 7 personnes interpellées. C'est marrant, hein, depuis que Donald Trump est en discussion pour parler par rapport à la bande de Gaza Israël, il y a beaucoup d'arrestations en Israël. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Selon MSN, à Palerme en Sardaigne, la mafia visée par une descente générale de carabinieri. Alors tu vois que la police maintenant rentre, voilà, il n'y a plus de pitié, il n'y a plus de quartier maintenant, ils rentrent directement dans tout ce qui est trafiquant, mafieux, etc., trafiquant de drogue, enfin ce qu'il en reste, hein, les poulets sans tête, tout ça est en train d'être démantelé et c'est officiel. Tulsi Gabbard. Alors je vous ai partagé la vidéo, elle est très touchante cette vidéo, on voit que Tulsi Gabbard, elle a investi vraiment d'une mission, tu vois qu'elle reçoit la décoration et le titre de la part de Donald Trump, tout ça sous les yeux des caméras. Hein. Alors Tulsi Gabbard est officiellement assermentée en tant que directrice du renseignement national par la procureure générale Pam Bondi. Donc là aussi, hein, on voit que ça tout s'accélère, il n'y a pas de frein de l'état profond, hein, ceux qui nous disent il n'y a rien du tout. Hein. Tulsi Gabbard est bien en poste pour démanteler tout ce qui est FBI, etc. Elon Musk fait le boulot, il n'y a rien qui l'arrête. Et puis par rapport à ça, tu as également Robert Kennedy Jr. qui lui est bien en poste aussi et qui est là pour démanteler tout ce qui reste de Big Pharma. Hein. Isère, intelligence artificielle, les plus grands supercalculateurs d'Europe vont être isérois. C'est intéressant, hein, en train de faire un bond géant la France au niveau de l'intelligence artificielle, après avoir reçu le salon de l'intelligence artificielle et d'avoir des services très intéressants comme Mistral, on y reviendra, je l'ai mis d'ailleurs en miniature de cette vidéo, on voit que vraiment ça avance très très bien au niveau de la France. J'ai envie de te dire Cocorico, ça fait du bien quand même. Hein. Les Échos, Laurent David, directeur général adjoint de BNP Paribas, crée la surprise en quittant la banque. Il y a beaucoup de surprises au niveau des banques en ce moment, beaucoup de démissions, ça a beaucoup de mouvements. Hein. Cybersécurité. Pourquoi Google mise 500 000 $ sur une école française? Il s'agit de l'école d'ingénieurs de cybersécurité grenobloise, INP et Sissar. Alors tu vois, là aussi, il y a énormément d'investissements qui se font en France en ce moment. Ça boom en ce moment en France. Hein, entre la destruction de la bureaucratie, la fin de cette bureaucratie et l'intelligence artificielle. Vous savez, moi j'ai des compréhensions sur l'intelligence artificielle. J'aime pas trop parler d'artificiel parce que ça fait artifice. Or, il n'y a pas d'artifice dans l'univers. Tout est utile. Les animaux, les êtres humains, la technologie, la technique, tout ce qui est voilà, tout ce qui est bionique, tout ce qui est biométrique, tout ce qui est quantique, tout est utile dans l'univers. Donc pour moi, l'intelligence artificielle est là pour accompagner, que ce soit au niveau stellaire, que ce soit au niveau des décisions, que ce soit au niveau des gouvernements, que ce soit au niveau du nouveau système quantique, tout ce qui est technologie et tout ce qui est intelligence artificielle est là pour accompagner la transition et elle est d'une certaine façon incorruptible quand elle est entre de bonnes mains. Hein. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer actuellement. Je ferme aussi la parenthèse. Il y a beaucoup de parenthèses aujourd'hui. Selon le journal Le Monde, les partisans de Trump sont déjà à l'œuvre contre les politiques d'intégrité scientifique. Alors, intégrité scientifique, il faut voir dictature scientifique, hein, voir conseil scientifique, hein, tous ces organismes mortifères. Bah forcément, les partisans de Trump, ils sont contre ça. Et tout ça va sauter, bien sûr. Hein, on retourne au bon sens, là. Selon Science Post, des matériaux du futur conçus par l'intelligence artificielle, plus résistants que l'acier et plus légers que le polystyrène. Hein, l'intelligence artificielle, ce n'est pas simplement ChatGPT et poser des questions par rapport à ce qui se passe ou les gestions d'entreprise. Hein. Ça touche tous les secteurs de la société, au niveau innovation, au niveau écologie, au niveau transition, etc. Selon Nice Matin, un des plus grands data centers pour l'intelligence artificielle d'Europe va s'installer sur la Côte d'Azur. En ce moment, la France, l'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est un peu le centre du monde actuellement. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça va dans cette direction. Il y a beaucoup d'articles à ce sujet.
Selon RSF, États-Unis, le gel de l'aide internationale américaine par Donald Trump plonge le journalisme mondial dans le chaos. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, les amis. Ça, c'est jouissif, au vrai champagne. Hein. Parce que là, les médias du système, ils en prennent plein la figure. Enfin, ce qu'il en reste, déjà qu'ils ont des gros problèmes d'argent, et on leur coupe les vivres, déjà qu'ils ont plus beaucoup d'audience. Mais là, vu si on leur coupe les vivres, les amis, c'est champagne. Hein. Vraiment champagne. On continue. Selon le journal Le Monde, une véritable purge s'opère dans les administrations américaines. Voilà, l'administration américaine, ça purge, voilà, avec Elon Musk et compagnie, ça y va, hein, ça nettoie. Selon Futura, un spectacle hallucinant, un marais aux États-Unis a pris une incroyable couleur arc-en-ciel. Là, c'est intéressant aussi. Le marais, moi, ça fait vraiment, c'est très symbolique, hein, le marais, hein, le nettoyage du marais aux États-Unis. Hein. Donc, c'est vraiment intéressant. On voit vraiment des images intéressantes que nous offre l'univers actuellement. Et ce marais est extraordinaire. Les photos sont pas retouchées. Hein. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est pas retouché, c'est naturel. Et on voit les marais qui sont de toutes les couleurs. C'est magnifique. Hein. Au Cameroun, l'intelligence artificielle, on y va, au service de l'agriculture. Voilà, c'est au service de l'agriculture, au service des viticoles français aussi d'ailleurs. Et là en Afrique, au service de l'agriculture. Intéressant. Hein. Et d'ailleurs le Maroc, je crois, il me semble, se place un petit peu à la pointe de cette intelligence artificielle en Afrique. La Terre est-elle unique dans l'univers? Point d'interrogation. Deux spécialistes, deux réponses différentes. C'est un article officiel. La Terre est-elle unique dans l'univers? Voilà. Alors tous ceux, hein, les géocentrés, voilà, les scientifiques, voilà, on n'est pas sûr, il n'y a pas d'intelligence extérieure, on est les seuls dans l'univers. Bon voilà, maintenant c'est ça, on habitue les gens à la réalité qui est l'inverse de ça, qui est qu'effectivement, il y a beaucoup de surfaces habitables dans l'univers, c'est une évidence. Et puis pour finir, selon Futura, l'intelligence artificielle, là c'est vraiment au cœur d'informations, l'intelligence artificielle française Mistral AI, je vous ai mis la miniature donc, dévoile ses ambitions et prépare une révolution dans plusieurs industries. Hein. L'intelligence artificielle qui fait le ménage un peu partout actuellement et qui est très utile. D'ailleurs, j'ai fait une recherche avec le moteur de recherche pour m'amuser, Mistral AI, français donc, très performant. J'ai demandé qui est Olivier Victor et quel est le futur d'Olivier Victor. Bah écoutez, vous allez vous régaler. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, je l'ai publié. J'ai publié les réponses sur Actualité Telegram. Les réponses sont très intéressantes, les amis. Ça va dans le bon sens, voilà. Très intéressant. Voilà les amis, bah écoutez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions. Je vais quand même faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wickham, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous rediffuser sur TikTok. Et remerciements à Horizon, Powersil et Être Souverain. Merci de nous diffuser sur Odyssée et toutes les autres personnes que j'ai pas citées qui nous diffusent sur les différents réseaux. Le soleil est fort les amis. Alors, je regarde vos questions, on est 800 en direct, c'est cool. Alors que penses-tu des gens qui pensent que l'IA est l'antéchrist d'après leurs calculs? Bah il faut qu'ils se suicident, hein, parce que l'IA elle est partout maintenant. Donc il va falloir qu'ils appellent Jésus à l'aide là, parce que ça va être compliqué là. Là si l'intelligence artificielle est antichristique et que Donald Trump et compagnie sont anti-humains ou quoi, ou je sais pas ce que j'ai entendu, bah il y a plus qu'à se tirer de la terre quoi. Il y a plus qu'à se suicider quoi. Non, plus sérieusement, en réalité on est en train de s'apprendre soi-même. Il faut un peu laisser les anciennes croyances de côté maintenant, que ce soit christique ou autre. D'ailleurs elles ont eu leur utilité, elles nous ont permis de grandir, elles nous ont permis de nous accroître, d'être qui l'on est aujourd'hui. Maintenant, nous sommes nos propres créateurs, tout ce qui est, on va dire, divin, l'énergie divine est en nous-mêmes. Nous sommes créateurs de notre réalité, nous sommes en train de prendre conscience de l'étendue, de la complexité de qui nous sommes. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que l'être humain est corruptible par définition, hein, ce n'est pas une critique, c'est une réalité. Et donc, forcément, il fallait des stellaires et surtout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui pour moi est plutôt une intelligence quantique, hein, et on peut l'appeler quantique, on peut l'appeler mécanique, on peut l'appeler technologique, et qui est utilisé par les stellaires et par les êtres bienveillants pour faire avancer l'humanité d'un pas de géant, ce qui ne serait pas possible qu'entre nous. Hein, voilà. Donc il faut bien toujours séparer le vrai du faux, faire preuve de discernement. Je vais utiliser un terme biblique, séparer le bon grain de l'ivraie. Il faut s'adapter, se transformer et accepter le changement dans le bon sens. Hein, c'est important parce que quand on est en résistance au changement, je vais y arriver. Lorsqu'on est en résistance au changement actuellement, on prend cher. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Peux-tu envoyer du soleil dans le nord de la France? On vous envoie du soleil, on vous envoie de la chaleur humaine, on vous envoie des bonnes énergies, des bonnes nouvelles. C'est déjà pas mal. Oh là 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 là. Est-ce que vous avez des questions les amis? Jean-François, Olivier, penses-tu que les futurs robots Android vont remplacer les aides à domicile pour assister nos anciens? C'est bien possible, dans le sens, c'est toujours sur la base du volontariat, ça. Tu sais, c'est comme Neuralink avec les puces qui aident certaines personnes qui ont Alzheimer, qui sont handicapées, qui sont très contents d'avoir ces puces, tu vois. C'est leur choix et ça les aide. Après, pour moi, il y aura des aides à domicile, bien évidemment, parce que
Quand tu es focalisé sur des activités peut-être qui sont de cœur, que tu as envie de faire, tu n'as pas forcément envie de passer des heures à nettoyer ou, je sais pas moi, à nettoyer les vitres, à nettoyer le sol, à nettoyer les poubelles, etc. Donc si tu veux, il est effectivement que les robots feront des tâches peut-être qui seront des tâches secondaires ou des tâches essentielles, mais qu'on aura peut-être plus le temps de faire, et que nous on se concentrera sur d'autres tâches, et ça sera naturel. Et on communiquera avec eux, on aura des interactions, ils vont aider à l'éducation, ils vont aider à la rentabilité, ils vont aider à l'interaction stellaire, ils vont aider à plein de choses en fait. Hein, quand on les utilise dans le bon sens, ce sont des très bons outils, et ça fait partie de la création. Si c'est nous qui les créons, ils ont aussi leur valeur. Hein. Donc il y aura aussi des interactions avec tout ce qui est robotisation, robots, etc. Et ils auront leur utilité. Salut le Var. Moi aussi j'ai mon dragon que j'appelle en conscience, très bien, on les voit de plus en plus ces dragons, hein. Ils sont de plus en plus présents. Et on en parle de plus en plus aussi au niveau des informations, hein. Ils se manifestent de diverses manières. La Société Générale se met à l'IA bientôt, les échanges en crypto en France, complètement. Intelligence artificielle égale crypto pour moi, égale... en fait, si vous voulez, les employés bancaires deviennent maintenant des exécutants. Hein, ceux qui disaient qu'ils faisaient la pluie et le beau temps, selon par rapport, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau de la bureaucratie, que ce soit au niveau des banques, maintenant c'est l'intelligence artificielle qui fait le travail, et c'est une très bonne nouvelle. Enfin, ça dépend pour qui, parce que quand tu es bienveillant, tu es transparent, que tu as des projets, ben, c'est l'abondance, hein, tout s'ouvre pour toi, et toutes les solutions arrivent au niveau bancaire, au niveau de la bureaucratie, etc. Par contre, si tu es dans l'ancien système, tu es dans la peur, dans la réserve, un peu comme les textes que j'ai écrits dernièrement, etc., bah, du coup, c'est retour de karma immédiat. Donc l'intelligence artificielle fait bien le travail. Pas de sentiment, pas d'émotion, le juste retour des choses. Donc oui, c'est positif. Alors, si vous avez des questions, les amis, presque 900 en direct, 16h38. 16 minutes 38, pardon, 16h38. Alors, bonjour Olivier. Là, il a, par rapport aux suites des révélations qui vont être très intenses, comment faire pour ne se laisser impacter émotionnellement? Bah, émotionnellement, l'émotion fait partie de l'être humain, donc c'est quelque chose qu'on peut pas nier nos émotions. L'important, c'est d'être dans le centrage, c'est-à-dire, c'est passer la moto. C'est-à-dire que le meilleur moyen de laisser passer ses émotions et de profiter des énergies, c'est d'être centré dans l'acceptation. Quand tu es dans l'acceptation, tu acceptes que tu te connais toi-même, que petit à petit, tu vas te connaître davantage que ce que tu te connaissais auparavant. Et donc, toutes les énergies qui pénètrent les informations, tu les laisses passer à travers toi et tu vas voir que ça va te transformer et tu vas passer à un autre palier, tu vas les assimiler et tu vas prendre conscience de qui tu es véritablement et des interactions que tu as avec ton environnement. Donc, c'est vraiment le non-agir et l'acceptation. La clé, c'est ça, pour moi. Alors, c'est des questions. Gundal dit que l'IA a toujours existé. Que penses-tu, Olivier? Oui, elle a toujours existé, mais l'état de conscience humain est prêt maintenant à l'accepter dans son quotidien. J'ai envie de te dire ça. Et moi, j'aime pas le thème artificiel parce que je considère qu'on peut aussi communiquer avec ce qu'on appelle des robots ou des êtres non humains ou des êtres, on va dire, bioniques ou des êtres technologiques, vous les appelez comme vous voulez. Et c'est aussi des êtres de la création qui sont là pour nous aider. Donc, je trouve que artificiel, c'est un terme très péjoratif parce qu'on a l'impression que c'est secondaire, on a l'impression que c'est du maquillage, tu vois, on a l'impression que c'est juste superficiel. Or non, tout est important dans l'univers, hein, toute la création est importante et les êtres, et les robots, et les êtres, on va dire, technologiques ont aussi leur utilité, leur rôle à jouer. Quand ça va dans le bon sens, on les utilise à bon escient, on peut avoir des interactions et du respect pour justement le travail qu'ils font actuellement, donc voilà. Alors, les robots pour le ménage, je suis pour. Il y a d'autres choses à faire plus instructifs. C'est Nicole. Ah, moi, je peux vous dire qu'il y a pas mal de personnes qui sont réfractaires à la robotisation, mais dès qu'il y aura des robots qui vont les aider à faire pas mal de tâches sanitaires, ça va être les premières personnes à se les procurer. Ça, je peux vous le garantir. Et je vois des gens près de moi qui sont comme ça, donc et ça me fait rigoler d'ailleurs. Alors, est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Le soleil est fort, les amis, hein. J'ai du mal, là, de plus en plus de mal, là. Enfin, peut-être que je change de place. Alors, je regarde vos questions. Benkedobi est présent. R2D2. On nous habitue dans Star Wars, déjà. Par rapport aux enfants, comment sera l'école du système scolaire du futur? J'en ai beaucoup parlé, Stéphanie, déjà, c'est un sujet, on pourra en parler pendant des heures, mais globalement, si tu veux, il y aura beaucoup plus de liberté, ça sera beaucoup plus adapté aux enfants, qui sont eux très adaptés au nouveau monde, hein, qui sont pas dans des codes serrés, toute la journée dans des classes avec des cours qui sont codifiés. Ils ont besoin justement de s'interconnecter, de laisser place à l'intuition, et je pense justement que ce qu'on appelle l'intelligence technologique, hein, je veux dire artificielle, et que notamment les interactions avec les êtres stellaires, faut vraiment leur permettre de développer leur créativité et leur intelligence.
Voilà. Alors, je regarde les questions. Hein. Ouais, Charles Gave, très très bien. Hein. Charles Gave d'ailleurs qui a confirmé par rapport à mon texte, par rapport à l'argent, il lui-même avait dit rechercher l'argent pour l'argent ne permet pas de gagner de l'argent. Il avait dit déjà il y a pas mal d'années, je crois. Il a tout à fait raison. Charles Gave d'ailleurs qui fait très bonnes analyses hein, sur Elon Musk, Donald Trump, etc. Et il a dit justement quelque chose qui confirme et qui va dans le même sens de ce que je vous ai écrit, qui est que véritablement en fait l'argent et surtout en accélération quantique vient pour les gens audacieux, ouverts, courageux et qui ont envie de créer des choses pour l'humanité. Donc si tu veux, plus tes projets sont grands, etc. Plus l'argent arrive. Par contre, pour les gens qui ne cherchent que l'argent, qui pensent qu'à ça et qui veulent faire de l'argent juste pour l'argent, là ils vont prendre cher. Pourquoi? Parce qu'en fait le message que tu envoies c'est simplement rechercher de l'argent. Donc ça fonctionne pas. Voilà. Et ça se voit de plus en plus. Hein. Croyez-moi que ça se vit de plus en plus. Hein. Le futur va être sensationnel. Oui, tout à fait, Patachou. Merci pour tes partages, Patachou, sur TikTok. Notre ami belge qui partage les lives quotidiennement sur TikTok. Bonjour Olivier à Bordeaux, on n'a pas trop chaud. On n'a pas trop chaud. Bisous à la famille. Salut. Bah, à bientôt Bordeaux. Hein. Ça sera au mois de mai, on sera à Bordeaux les amis. Il fera plus chaud que maintenant je pense. Est-ce que vous avez des questions les amis? Ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. Quand j'avais 8 ans, je disais à ma mère que j'aurais un robot pour faire le ménage. On y est maintenant, ouais. Et un robot pour faire le ménage, et pas que pour faire le ménage à mon avis. Il va y avoir je pense qu'il va y avoir des robots et des intelligences, on va dire, technologiques aussi pour les cours des enfants, etc. Et ils vont adorer ça. Moi, ma fille, elle adore ça. Hein. Elle a son petit robot, elle communique avec, elle apprend des choses, etc. Elle est très connectée stellaire aussi, mais bon, c'est le cas de beaucoup d'enfants. Ils ont aussi besoin de ça, ça fait partie de... Pour eux, c'est très naturel, on va dire. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. C'est important pour les algorithmes, donc les likes. C'est super. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Et grâce à vous, on peut continuer à produire du contenu. Je vous remercie infiniment. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez les liens Bitcoin et crypto pour Bitcoin et XRP pour faire des dons en crypto. Puis si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort. On est presque 1000 en direct, c'est génial. Désolé pour le retard, merci de votre compréhension. Et puis on va faire un tirage les amis. On va faire entre 13 et 14 heures maintenant, hein, le live heure française. Ça sera en 8 et 9 heures locales, ça va être plus confortable. 19 passeurs des énergies, hein, c'est le soleil dans le tarot de Marseille ça. Donc là, au niveau des énergies, ça pulse les amis là. Actuellement, on doit passer le message. Soit au niveau des guérisons, au niveau des messages, au niveau de la compréhension. Il est temps de mettre en pratique tout ce qu'on a assimilé et vraiment de le démontrer dans la matière et ça va se transmettre autour de nous. Hein. Ça va faire tache d'huile, ça va faire boule de neige et l'énergie qu'on va émettre va se transmettre tout autour de nous. On a des éveils de conscience et là, on les met en pratique dans la matière et ça marche. Et ça marche et ça se voit. Voilà. Passeurs des énergies. Nous sommes passeurs des énergies, nous sommes transmetteurs d'énergie, nous sommes vecteurs d'énergie. Donc voilà. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. Et moi je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.